Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un concept qui est important pour moi et probablement pour vous aussi, c'est la notion de responsabilité. On demande souvent aux enfants aujourd'hui d'être responsables et ce de plus en plus tôt, et c'est souvent un sujet qui revient notamment à l'adolescence, des enfants qui ne prennent pas la responsabilité de leurs devoirs. Euh, donc ça veut dire que globalement ils ne les font pas, ils les font au dernier moment, que les notes, ça leur intéresse peu, ça les intéresse peu. Ils ne prennent pas non plus leurs responsabilités dans leurs actions, c'est-à-dire que quand ils vont pousser, sans faire exprès, un de leurs copains ou une de leurs copines, en fait, ils vont se justifier. Oui, mais c'est elle qui a commencé, oui, mais parce que si, ça. Et au final, ils vont jamais prendre donc la responsabilité et simplement d'assumer que ce qu'ils ont fait, ça a généré une conséquence. Donc j'aimerais aujourd'hui, dans cette vidéo qui est un petit peu plus courte que d'habitude, parler de cette notion de responsabilité et de vous amener mon éclairage personnel sur ce sujet. Alors, qui je suis pour parler de ça? Je m'appelle Sylvain Keller-Marchand, je suis coach parental et mon objectif c'est d'accompagner les parents à retrouver la sérénité en famille avec des méthodes simples, efficaces et surtout avec beaucoup plus de conscience dans la parentalité. Euh, pour parler de la responsabilité, je vais vous parler d'abord de ce que je pensais être la responsabilité et probablement ce que vous pensiez être aussi. La responsabilité, c'est finalement l'obligation de répondre à des actions que nous avons faites, une forme de charge auquel on doit répondre. Je pense notamment aux personnes qui ont des responsabilités. En fait, ils sont donc responsables, même parfois juridiquement, des actions de leurs employés. Moi, c'était mon cas, puisque j'étais directeur d'agence avant, dans une grande agence bancaire, et j'encadrais une vingtaine de personnes donc sur Paris. Donc c'était vraiment une des plus grosses agences d'une banque connue sur Paris. Et nécessairement, j'avais à l'époque, en tout cas, une grande notion de responsabilité, que ce soit mes actions et les actions de mes collaborateurs. Et si on transfère ça si on transpose ça sur la parentalité, c'est l'idée selon laquelle nous sommes responsables de nos actes, de nos enfants, et finalement, tout ce que font nos enfants, c'est un peu la faute des parents. Donc si l'enfant est sage, ça veut dire que les parents, ils auraient bien fait le travail, et si l'enfant est excité, qui court partout, qui crie, qui pousse les autres au parc, ou qui fait des crises dans la rue, finalement, c'est aussi notre responsabilité, donc c'est un peu notre faute. Et, euh, et ça, c'est une vision que beaucoup partagent et qui est effectivement plutôt erronée, et surtout qu'elle ne nous aide pas du tout, cette vision-là, à être finalement des parents plus conscients et d'être au plus proche de la vérité qui est celle de la relation avec l'enfant. Il y a aussi la notion de responsabilité dans le fait que, comme je l'ai dit en introduction, quand les enfants poussent les autres qui leur font mal, ils vont plutôt avoir tendance à se justifier, à s'excuser, à donner un contexte qui est peut-être plus ou moins vrai, et qui permettrait de comprendre finalement le pourquoi. Mais en fait, quand on fait ça, on passe à côté de ce qui est vraiment la responsabilité. Et quand vous acceptez pleinement la notion de responsabilité, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme et beaucoup plus en paix. Alors, euh, j'ai partagé un texte sur les réseaux sociaux et je vais vous le partager là. C'est un texte que j'ai écrit pour comprendre ce que c'est. Déjà, le premier point dans la responsabilité, c'est de comprendre que dans le monde, euh, les actions engendrent des réactions. Donc c'est le principe de cause-conséquence. Et ça, c'est universel. C'est valable dans les relations humaines, c'est valable dans la gravité, c'est valable dans les mathématiques, c'est valable dans la physique. C'est une constante. En tout cas, c'est que chaque cause va engendrer des réactions. Et ça va même un petit peu plus loin que ça. C'est de dire qu'en fait, chaque même cause engendrera les mêmes conséquences. Ça veut dire que globalement, si vous faites toujours la même chose, vous aurez à peu près toujours le même résultat. Et c'est vraiment illusoire de penser que parce que vous faites toujours la même chose, vous aurez des résultats différents. Et ça, c'est ce que Einstein a toujours expliqué. Il disait que la folie, c'est de penser que parce qu'on fait toujours la même chose, on obtiendra des résultats différents. Alors je ne pense pas que vous soyez fou, mais peut-être que vous n'avez pas conscience que si vous faites toujours la même chose, en fait, ce sera toujours le même résultat. A priori, quand vous appuyez sur un interrupteur, c'est toujours la même lumière qui s'allume. Éventuellement, vous pouvez avoir des lumières qui sont dimmables, donc avec plus ou moins d'intensité, mais ce sera toujours le même interrupteur qui fonctionne. C'est pareil, dans vos actions, plus vous faites la même chose, plus vous aurez le même résultat.
Être responsable, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas de tout porter sur ses épaules. Souvent, quand je discute avec les parents, notamment les mamans, elles ont quand même une charge mentale qui est beaucoup plus élevée parce qu'elles s'estiment responsables, notamment de la maison, de la santé des enfants, de l'éducation. Donc c'est elles qui vont prendre les rendez-vous, ce sont elles qui vont gérer le côté médical, qui vont gérer les repas, souvent les courses, et finalement elles se retrouvent avec un poids et elles se disent c'est moi qui suis responsable. Est-ce que pour autant elles le sont vraiment? Et surtout dans ce cas-là, est-ce que les papas seraient irresponsables? Si on prend effectivement la notion et la définition du dictionnaire, effectivement ce serait le cas, c'est-à-dire que les mamans seraient plus responsables que les papas. Mais c'est pas une définition qui nous permet d'avancer tout ça. C'est la responsabilité pour moi, c'est de choisir en conscience quelle est la meilleure option parmi celles qui s'offrent à nous. Et l'idée justement, c'est de sortir du mode inconscient pour passer au mode conscient. Il faut savoir que le côté inconscient-conscient, c'est important. L'inconscient, c'est le mode automatique, c'est ce qui nous permet notamment de respirer. Quand je suis en train de faire cette vidéo, je ne suis pas en train de penser à est-ce que je dois respirer ou non. Est-ce que je suis en train de penser à est-ce que mon cœur doit battre ou non. Ça se fait tout seul. Mais ça, c'est la partie survie. Et il y a aussi la partie automatique des pensées, des émotions. Il y a beaucoup de choses qui se vivent de manière automatique. Ça, il faut que vous sachiez que c'est environ 95% de votre quotidien. C'est-à-dire que sur une journée de 24 heures, vous allez être environ 1 heure conscient au maximum. Le reste, c'est du mode automatique. Et le souci, notamment en parentalité, c'est que le mode automatique, soit il est efficace, soit il ne l'est pas. En clair, si vous avez eu des parents qui étaient très investis, des proches qui étaient très investis, si vous avez eu une relation forte voilà, avec votre famille, qui était soutenante, aidante, qui vous accueillait dans ce que vous viviez, qui ne vous jugeait pas, globalement, vos savoirs inconscients sont forts, sont adaptés et vous permettront d'être des parents efficaces. Si ce n'est pas le cas, qu'il peut y avoir des parents qui font toujours du mieux qu'ils peuvent, mais parfois ce mieux n'est pas suffisant, on peut se retrouver avec des situations dans lesquelles on devient nous-mêmes parents, et là on se rend compte à quel point c'est compliqué, parce que finalement l'enfant va renvoyer tout ce qu'on n'a pas forcément pu gérer ou su gérer quand on était petit. Donc la question c'est de savoir comment on fait, en fait, pour passer de ce mode inconscient au mode conscient, pour changer les choses. Et quand on est à l'aise, quand finalement vous pouvez observer parfois dans le parc que des parents ont l'air de bien gérer leurs enfants, qui se mettent à leur hauteur, tout ça. Bon, déjà, il ne faut pas forcément se fier à cette image-là. Et d'autre part, s'ils sont efficaces, en fait, c'est qu'ils n'ont même pas forcément eu besoin de travailler sur eux, parce qu'ils ont pu avoir finalement des parents qui étaient présents, soutenants, avec un lien fort et, des compétences, au final, qu'ils réutilisent sur leurs enfants. Ou ça veut dire qu'ils ont fait un travail sur eux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez jamais fait de travail sur vous et que vous laissez vivre votre parentalité en mode automatique, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas du tout efficace et que du coup les réactions que vous avez, c'est des réactions qu'on essaye de contrôler mais qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi je crie, pourquoi je m'énerve, pourquoi j'ai beau répéter 10 fois la même chose, pourquoi mon enfant ne m'écoute pas, pourquoi plus je lui demande de faire quelque chose, moins il a envie de le faire, pourquoi quand je lui demande des choses il me dit non, 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 non. Au final, tout ça, c'est lié à une inefficacité de comportement. C'est pas grave, c'est juste une observation. Et à partir du moment où on l'observe, on peut le changer. La responsabilité, qu'est-ce que ce n'est pas? C'est pas le fait de dire est-ce que je vais réagir à ce qui se passe ou non. C'est pas ça. C'est pas répondre à ce que j'appelle le stimulus extérieur. Parce qu'en fait, comprenez bien que vous décidiez ou non de faire quelque chose, dans tous les cas, vous faites quelque chose. Si je prends un exemple, si votre enfant vous crie dessus, vous pouvez par exemple lui demander d'arrêter, vous pouvez se mettre à sa hauteur, vous pouvez essayer de comprendre finalement ce qui ne va pas. Vous pouvez aussi l'ignorer, l'envoyer dans sa chambre ou mettre un gros silence et ne rien faire. Et bien en fait, même si vous dites je ne réagis pas, en fait vous réagissez par votre non-réaction. Et peu importe ce que vous faites, finalement, vous aurez une réponse et vous la choisissez. Si vous êtes en mode automatique à ce moment-là, ben vous allez choisir quelque chose qui probablement ne fonctionnera pas. Et c'est là en fait tout le sujet de travailler sur sa parentalité, c'est de se dire est-ce que ma réaction automatique, est-ce qu'elle était efficace ou non? Et c'est pour ça aussi que parfois vous aurez l'impression que ce qui marche le lundi, ça ne marche pas le vendredi, parce qu'en fait, ce qui peut fonctionner le lundi de manière automatique, ben vous allez faire la même chose le vendredi, mais les composantes ne sont pas les mêmes, les données ne sont pas les mêmes, donc nécessairement, vous n'aurez pas le même résultat. Donc même si on fait la même chose, le contexte influent, ce qui marche le lundi ne marche pas le vendredi. Ce qui marche avec une fille ne marchera pas avec un garçon.
C'est pas une question de sexisme, ça peut être aussi une question d'une fille avec l'autre, ou deux garçons, ou des jumeaux, ou des jumelles. Et moi, je suis bien calé sur ce sujet parce que j'ai des jumelles, et nécessairement, elles sont très différentes. Donc la même chose générera des choses différentes. Donc la responsabilité, quand on se dit ça, c'est quoi? En fait, la responsabilité, ce n'est donc pas de répondre ou non consciemment à ce qui se passe. La responsabilité, en fait, c'est justement notre capacité à agir en conscience. Je prends un exemple qu'on me donne très souvent quand je fais des échanges avec les parents. On me dit souvent, voilà, je rentre le soir, je suis fatigué, j'ai pas envie de rentrer, je sais qu'il y aura des crises, ça va être compliqué. Et au fur et à mesure de la discussion, je comprends qu'en fait, ils sont très fatigués, qu'ils sont à plat, qu'ils n'ont pas de batterie. Je crois que j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les batteries. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vous parlerai des 3 batteries qui nous animent en tant que personne et donc en tant que parent. Et quand on constate que les batteries sont faibles, eh ben en fait, on va essayer de faire des choses comme si on avait des batteries élevées. Donc on va se dire, allez, j'ai encore... ma deuxième journée commence, entre guillemets, en tant que maman ou en tant que papa. Combien de fois j'ai entendu ça? Et donc, on va s'inventer un rôle dans lequel on va faire semblant d'être en pleine forme. Sauf que ça va durer un petit moment, puis après, ça s'explose, parce qu'on ne peut pas être très longtemps quelqu'un d'autre que qui on est vraiment. Donc, ça ne marche pas. Et concrètement, si vous rentrez chez vous, vous êtes de mauvaise humeur, que vous avez passé une mauvaise journée au travail, que votre patron vous a grondé, que si vous êtes indépendant, vous n'avez pas eu de contrat, que rien ne s'est passé comme prévu, que en plus quelqu'un, comme par hasard, vous rentrez chez vous, quelqu'un vous a insulté en voiture, vous avez failli avoir un accident, enfin tout ça, vous allez arriver à avoir une énergie qui est très basse. Et concrètement, la responsabilité c'est quoi? C'est de choisir quelque chose en fonction de cet état-là. Si vous dites, ok, là, concrètement, je suis très faible, ça va pas, je me sens pas bien, je suis malade, voilà l'exemple que j'ai dit avant, est-ce que vous allez franchement vous lancer dans un jeu de société qui va durer 1 heure avec des règles compliquées et après vous lancer dans une cuisine entrée plat dessert? Ben non, probablement pas. Et si vous le faites, posez-vous la question, est-ce que c'était vraiment le meilleur choix à faire par rapport à mon état dans lequel je suis? À la place, vous pourriez simplement choisir une stratégie dans laquelle vous êtes simplement avec vos enfants. Vous êtes juste là pour être avec eux et vous allez passer, dans ce que j'explique dans la formation, dans un métaprogramme qui est plutôt réactif, c'est-à-dire que vous allez être avec l'enfant, mais vous allez juste réagir à ce qu'il vous dit, vous n'allez pas proposer des choses. Cette stratégie-là, c'est une stratégie en réponse quand on est en batterie faible, ça vous permet d'être avec l'enfant, de passer du temps avec lui, de créer la connexion, de nourrir ses besoins. Ça, on en a déjà parlé, je crois, des besoins, sinon, pareil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet-là. Et le fait de faire ça, ça nous coûte très peu d'énergie, donc ça nous permet quand même de passer un bon moment. Et quand il s'agit du repas, vous savez que vous devez donner à manger à vos enfants, parce que ça c'est une responsabilité, vous devez répondre. Après, sur le choix de la réponse, c'est là où vous allez mettre de la conscience. Est-ce que finalement un plat de pâtes avec, je sais pas, des œufs, une tranche de jambon, c'est pas le meilleur choix, ou commander une pizza, ou aller chercher, je sais pas, à manger quelque part, aller au restaurant, ça peut être un choix justement qui va vous faire économiser de l'énergie, et au moins qui sera en phase avec votre niveau actuel. Donc concrètement, il faut bien se dire qu'on ne peut pas tout faire. C'est pas possible. On ne peut pas faire tout pour tout le monde. En revanche, chaque fois que la vie, entre guillemets, vos enfants, votre conjoint, le travail, la vie de manière générale, vous sollicite sur un sujet, la responsabilité, c'est de choisir en conscience ce que vous pouvez faire. Et ce que vous pouvez faire n'est jamais constant. Parce que justement, vous allez avoir des situations différentes, vous allez avoir des énergies différentes, vous allez avoir des états d'esprit, des envies différentes, et c'est très bien. Encore une fois, je le répète très souvent, nos enfants, ils ne veulent pas des parents, ils veulent des êtres humains. Donc, ils savent qu'à un moment donné, on n'est pas constant, sinon on serait des robots, et on pourrait imaginer être élevé par ChatGPT dans l'avenir. Ça ne marche pas, ça, parce que l'être humain est par essence fluctuant, il va avoir des moments où il est bien, des moments où il est moins bien, des moments où il est faible, des moments où il est fort. C'est comme ça, il est fragile, il n'est pas toujours constant. C'est ok. L'idée, c'est de faire, d'accepter ça et de vivre en rapport avec notre état émotionnel. Si par exemple, je vais prendre un exemple, vous constatez, vous êtes au parc, vous voyez qu'un enfant tombe et il se blesse et il saigne. Vous n'avez peut-être pas forcément de pansement, de désinfectant, vous n'avez peut-être pas de l'eau sur vous. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Bah, Là, dans ce cas-là, vous n'allez pas inventer quelque chose que vous n'avez pas. Là, si la meilleure solution à faire, ce serait de mettre un pansement, vous ne l'avez pas. Donc, vous n'allez pas le faire. Donc, vous ne pouvez pas être coupable de quelque chose que vous ne pouvez pas faire. En revanche, ce que vous pourriez faire, c'est que vous pouvez très bien
non pas le regarder et vous dire ah bon, il y a quelqu'un qui va intervenir, c'est y aller. Et après, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez très bien le rassurer, vous pouvez le valider dans ses émotions, vous pouvez euh, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire, chercher ses parents du regard, par exemple. Et en fait, quand vous faites ça, à ce moment-là, vous faites de votre mieux. Et quand vous faites ça, si vous faites toujours de votre mieux, bah, c'est très bien, parce que vous faites les choses en conscience. Et je sais que dans cet exemple-là, ça vous paraît assez évident, mais combien de parents finalement n'interviennent pas quand il se passe quelque chose dans la rue, que ce soit avec des adultes ou même avec des enfants. Il y a toujours des personnes qui interviennent, mais en fait, vous pourrez intervenir. Et tout le monde pourrait intervenir dans le parc. En vrai, tout le monde pourrait faire quelque chose. Est-ce que ce serait efficace? Pas forcément, mais il y a aussi souvent plein de cas où il se passe quelque chose et les adultes n'interviennent pas. Typiquement le cas du harcèlement, en fait, il peut y avoir aussi des signaux faibles et que l'adulte n'intervient pas, parce que peut-être il ne les voit pas, mais parfois il peut les voir et en fait il ne comprend pas que c'est une forme de harcèlement, donc, et il ne prend pas sa responsabilité, donc sa capacité à agir. C'est ça qui est important. C'est pas de la culpabilité, c'est juste une capacité à agir. Et parfois, il y a des exemples qui sont moins évidents. Si par exemple, vous avez tendance à crier sur vos enfants, que vous les menacez, que vous faites du chantage, que vous allez l'isoler dans sa chambre, vous allez faire des choses comme le time out, finalement, là, vous vous dites, bon, je fais du mieux que je peux par rapport aux ressources. Vous pouvez dire consciemment, ok, bah là, je pense que la meilleure chose à faire, c'est une douche froide, la meilleure chose à faire, c'est de l'isoler. Sauf que, en fait, on peut se rendre compte que quand on fait de notre mieux, bah, parfois c'est pas suffisant parce qu'on se rend compte que comment savoir finalement si c'est ok, si c'est bien ce qu'on fait ou non, bah, il n'y a pas besoin de savoir est-ce que c'est la pédagogie positive, est-ce que c'est l'éducation bienveillante, est-ce que l'approche proposée par Karen Goldman elle est bonne ou pas. La seule réponse en fait elle vient de vous, de votre intérieur et de vos enfants. Si globalement l'enfant se sent bien et que vous vous sentez bien, c'est que la stratégie elle est ok. Par contre, s'il y en a un des deux qui se sent pas bien, a priori, c'est que c'est pas ok. Donc on peut ensuite discuter, on peut essayer de comprendre ce qui se passe, valider, et à un moment donné, il y aura une forme d'équilibre, une forme d'homéostasie qui va se rétablir, et là, ça ira bien. Mais c'est assez évident à le comprendre, et c'est justement parce que vous allez travailler sur des stratégies que vous allez comprendre que vous êtes sur la bonne direction. Parce que très souvent, les parents constatent qu'ils n'y arrivent pas. Ils se disent mais comment je peux faire? Ils essayent, ils vont commencer à lire des livres, ils vont commencer à regarder des vidéos et en fait ils essayent de faire d'autres choses mais comme inconsciemment il y a des gros blocages et qu'ils n'arrivent pas à dépasser ces blocages là ils vont essayer à moitié les solutions et en fait ils vont se rendre compte que ça ne marche pas et souvent ils vont avoir tendance à revenir à ce qu'ils faisaient avant parce qu'ils se disent bon en fait c'est pas bien mais il n'y a que ça qui marche donc qu'est-ce que je peux faire et là, on arrive sur des cas où on va créer de la culpabilité qui va grandir, grandir, grandir. Et en plus, souvent, quand il y a le conjoint, il va dire mais t'as qu'à faire comme moi. Et ça se passe très bien, que le conjoint soit un homme ou une femme d'ailleurs. Souvent, on n'est pas d'accord en parentalité. Et j'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente. Et donc, bah, à un moment donné, on est un peu perdu entre deux façons de faire. On aimerait croire que la version bienveillante fonctionne, mais on n'arrive pas à la mettre en place. Et en même temps, on sait que ce qu'on fait, bah, ça nous rappelle nos parents, ça nous rappelle notre enfance, et on sait qu'on n'a pas envie de ça. Donc, on est un peu entre deux et on ne sait pas comment faire. Et bah, justement, la responsabilité, c'est de se dire, ok, en fait, ça ne me convient pas. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de faire autre chose. Et si vous dites, je vais chercher de l'aide, quelle que soit l'aide que vous allez chercher, bah, c'est très bien. Et justement, l'idée, c'est d'aller chercher de l'aide quand ça va pas. Parce qu'à un moment donné, si vous voyez que quelqu'un tombe dans la rue qui fait un arrêt cardiaque, si vous regardez, enfin vous n'avez pas a priori de regarder et vous dire bon, je vais le laisser mourir. Non, vous allez, si vous connaissez, si vous êtes médecin, peut-être faire je sais pas, du bouche à bouche, une réanimation. Si vous avez des formations de premier secours, vous allez faire pareil. Mais pour autant, vous pouvez, si vous n'avez pas cette capacité-là, vous pouvez aussi décider euh, d'appeler les pompiers, d'arrêter quelqu'un dans la rue, si vous voulez une ambulance, faire des grands signes. Enfin, vous pouvez agir. Et finalement, si vous faites ces démarches-là, dans cet exemple-là, ben vous aurez autant sauvé la vie de la personne que la personne qui aura fait un massage cardiaque. Parce que peut-être sans votre appel, les pompiers ne seraient pas venus à temps et la personne serait décédée. Donc la responsabilité, c'est ça, c'est d'aller chercher finalement cette, cette capacité, qu'est-ce que je peux faire de mon mieux à ce moment-là. Et si jamais c'est pas suffisant, on peut en parler. J'organise régulièrement des coachings stratégiques dans lesquels on va parler de votre parentalité, de ce que vous souhaitez faire, d'où vous partez, de ce qui est important pour vous. Et dans tous les cas,
vous avez toujours une vision beaucoup plus claire sur ce que vous faites, ce que vous pourriez faire. Et je suis toujours enclin à partager des astuces, des conseils pour vous faire avancer. Et en tout cas, si vous souhaitez le faire, je vous laisse retrouver le lien en dessous de la vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi. Et vous pouvez aussi voir ou revoir la formation que j'ai créée dans laquelle j'explique mon parcours et comment je suis arrivé à devenir coach parental. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire bien évidemment sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des textos, j'ai mon portable sur mon site internet sylvainkm.fr. Et écoutez, si vous avez des besoins, vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets, vous pouvez envoyer bien sûr vos commentaires que je lirai et répondrai avec plaisir. Belle journée à vous!